À quoi ressemblera le climat de ces forêts et la biodiversité qu'elles abritent dans les années à venir? Face au changement climatique, les scientifiques et les gestionnaires forestiers sont de plus en plus préoccupés par l'évolution de la température au sein de ces écosystèmes. Les forêts recouvrent près d'un tiers de la surface de la France métropolitaine, mais sous le couvert des arbres règne un climat pourtant largement méconnu. Nous le savons tous instinctivement, la température est en général plus fraîche au cœur d'une forêt. Mais peut-on aller plus loin et mesurer ce microclimat de manière plus précise, à l'échelle de quelques mètres? C'est un chemin qu'on va devoir prendre à pied. Eva Grill, Jonathan Lenoir et Fabien Spicher se sont lancés dans l'aventure à travers un projet de recherche baptisé Imprint. Ce matin-là, ces scientifiques parcourent la forêt de Mormal, une forêt publique gérée par l'Office national des forêts, à quelques kilomètres de la frontière belge, pour collecter des données enregistrées par leurs capteurs. On branche. Ce petit outil qu'on voit ici, qui est accroché à un arbre, c'est un capteur de température qui va tout simplement mesurer en continu la température toutes les heures, en fait, et qu'on laisse pendant 1 an avant de venir changer les batteries et récupérer les données. Et ça nous permet en fait de suivre la température qu'il fait à différents endroits dans la forêt. Ces capteurs, on les a installés à plein d'endroits dans la forêt, dans une 60aine de placettes, donc de sites d'études. Et on les a placés dans des endroits qui sont finalement assez différents en termes de structure de la forêt. Par exemple ici, donc, un jeune peuplement. Ailleurs, ça va être des peuplements matures, des peuplements plus ou moins ouverts, plus ou moins hauts, etc. Donc on cherche vraiment à capturer ces différences de structure à l'échelle du massif forestier. En plus des 9000 hectares de la forêt de Mormal, les scientifiques ont installé des réseaux de capteurs dans la forêt de Blois, dans le centre de la France, et de l'Égoal dans le sud, couvrant ainsi différents types de forêts de plaine et de montagne. Les informations recueillies par les capteurs doivent permettre de mieux définir et de modéliser le microclimat forestier. Le microclimat forestier, c'est tout simplement le fait que la température, quand elle fluctue en forêt, très souvent, elle est moins extrême, plus stable que le milieu extérieur. En clair, la journée, il fait moins chaud, donc la température maximale est réduite. Et la nuit, ça c'est un peu moins connu, il fait un peu plus chaud, donc la température minimale est un peu relevée. Il y a une énorme variabilité de température, même au sein d'un même massif. Pour vous donner un ordre de grandeur, à un même instant, on a mesuré jusqu'à 18 degrés d'écart au sein d'une forêt. Donc c'est assez énorme et ça montre bien l'intérêt de finalement s'intéresser à ce microclimat forestier qui va être extrêmement variable et va donc impacter la biodiversité qui va devoir subir ou en tout cas vivre avec cette température. Jusqu'ici, pour déterminer le climat forestier, les chercheurs ne disposaient que des relevés de stations Météo France comme celle-ci, installées dans des environnements ouverts, loin du couvert des arbres. Des données qui ne correspondent pas aux conditions climatiques ressenties par la biodiversité du sous-bois, et trop peu fréquentes pour analyser en finesse les variations de température au sein d'une forêt. Désormais, sur les 60 sites d'études installés en forêt de Mormal, la mesure de température s'effectue à l'aide de 2 capteurs. L'un fixé au tronc d'un arbre pour mesurer la température de l'air, l'autre enterré à 8 cm pour mesurer la température du sol. Les données telles qu'elles sont disponibles à une échelle nationale comme la France sont en termes de résolution de l'ordre du kilomètre au plus fin et ce sont des données mesurées par des postes météo. Avec notre réseau de capteurs, on va créer finalement une maille plus fine. Pour l'instant, on est capable, nous, de modéliser le microclimat sous le couvert forestier, ici à 10 mètres de résolution, ce qui nous permet finalement, dans un pixel de 1 km par 1 km, d'avoir énormément d'informations à 10 mètres de résolution. On a un chêne pédonculé. En plus de la température, les chercheurs mesurent sur chacun de leurs sites d'études différents paramètres. 234. Le diamètre et la hauteur des arbres, le relief de la zone, et ils procèdent aussi à un inventaire de biodiversité végétale. Tracus sylvatica dans la strate arbustive basse et Carpinus vetulus. Oui, exact. Fougères, ronces, lusules, mousses, les espèces de plantes sont ainsi associées au microclimat du site. Certaines d'entre elles se révèlent plus sensibles aux variations de température et sont donc plus exposées au changement climatique global. Tous les inventaires botaniques que l'on peut réaliser au sein de ces différents massifs nous aident à mieux comprendre en fait comment chacune des espèces va répondre aux paramètres microclimatiques. Et ça va nous permettre, avec éventuellement des perspectives à plus long terme, de pouvoir en fait essayer de comprendre si, avec des augmentations de température de 2 ou 3 degrés, on pourrait avoir dans des peuplements identiques la
diminution ou l'augmentation en fait, de la fréquence de certaines espèces. Parmi les centaines d'espèces qui peuplent ces forêts, certaines résistent parfois à l'œil des botanistes. Pour lever les doutes quant à leur identité, les scientifiques collectent la partie la plus représentative de la plante, puis la placent dans un herbier, pour pouvoir l'observer et la comparer à une collection de références située à 150 km de là, à Amiens. C'est ici, à l'université Picardie-Jules Verne, que les données de température et les végétaux prélevés à Mormal vont être scrutés de plus près. Des éléments qui permettront d'améliorer les prédictions de la distribution des espèces forestières face au changement climatique. Encore faut-il pouvoir nommer certains spécimens parfois rares. Et pour obtenir une vue d'ensemble du phénomène de microclimat forestier et cartographier la température du sous-bois à fine échelle, l'équipe d'Imprint s'appuie sur une technologie baptisée LIDAR, un laser télémétrique embarqué à bord d'un avion. Et voici le résultat. La forêt de Mormal apparaît dans toute sa complexité à travers un gigantesque nuage de points en 3D, les couleurs correspondant à l'altitude de chacun des éléments. En ajoutant les données de terrain à ce modèle, les scientifiques sont parvenus à comprendre comment la structure de la forêt pouvait expliquer le microclimat. Notre étude elle est focalisée sur 3 forêts en France, mais le but c'est de ne pas s'arrêter là forcément, mais d'essayer de s'intéresser à toutes les forêts françaises et même au-delà. On espère pouvoir s'appuyer sur la couverture de l'Institut géographique national, l'IGN, qui a prévu de couvrir toute la France au LIDAR. On pourrait du coup s'appuyer sur la structure en 3D pour pouvoir essayer de projeter quelle est la température du sous-bois sur toutes les forêts françaises. Puits de carbone et sources de bois, les forêts révèlent aussi peu à peu leur fonction de climatiseur naturel qui influence localement le climat. À l'avenir, le projet Imprint doit permettre d'informer la gestion forestière sur son impact sur le climat du sous-bois et de déterminer des zones clés de refuge climatique pour la biodiversité. Des outils pour tenter de préserver encore longtemps ce paradis végétal.